Ça va? Bonjour Aurélie, super. Ouais. Ça fait Ça longtemps me fait super plaisir de vous avoir et de vous voir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais, ça fait un petit Un petit moment. moment. Du coup, il y a plein de nouveautés qu'on a trouvées. Plein de choses qu'on n'avait pas vues. On les insérera dans la vidéo. On va montrer un petit peu ce que vous avez développé. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, particulièrement, ce qu'on voulait, c'était parler. Je voulais que tu me dises, est-ce que votre cacao 100%, celui-ci, Ouais. qui est présent sur notre site, La pâte. voilà, est-ce qu'on peut faire du cacao de cérémonie avec? Alors, ce que je dis souvent dans la boutique quand on vient me voir, c'est que vraiment c'est notre vente numéro 1. D'accord. Et on vient, on me dit, mais voilà, moi je veux faire un cérémonial. Qu'est-ce que je peux prendre de chez vous pour faire un cérémonial? Et je recommande cette fameuse pâte à 100%. C'est vraiment le produit qui est le plus apte et qui est dédié pour faire ce fameux cérémonial. Tu m'as raconté un peu des anecdotes. J'aimerais bien qu'on puisse les partager par rapport à comment est arrivé ce cacao. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je dis aux gens, parce que vraiment, quand on vient chez nous, j'aime bien partager des moments. Et je pense que c'est important de le dire pour que les gens aient en tête l'évolution du cacao. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ces deux choses. La première des choses, c'est quand Christophe Colomb est parti aux Amériques, la manière dont le cacao était consommé sous forme d'une boisson. C'est ce fameux cérémonial qui était donné aux offrandes aux dieux. C'est pour dire le caractère spirituel et le caractère vraiment symbolique, historique. Ce lien, en fait. Exactement. Ouais. Et pourquoi on parle de lien spirituel quand on parle de cérémonial du cacao? Tout simplement parce que cette boisson, elle ouvre le chakra du cœur. Donc l'esprit, il est plus apte à rentrer en transe grâce à cette fameuse théombromine qui en contient dans le 100%, parce qu'on est quand même dans un concentré de cacao cru à 100% qui est assez intéressant. Et c'est cette théombromine qui nous libère pour un peu, voilà. Nous désinhiber complètement. Exactement. Donc, à travers la lecture de poèmes, de chants ou de danse, on arrive à élever notre spiritualité ou du moins à ouvrir les points. Connecter aussi à ce qu'on n'ose pas forcément. Exactement. Savouer, tu vois. Exactement. Ouais. Exactement. Et je dis ça pour les timides aussi, ça marche. Oui, c'est ça, c'est le truc, c'est quand t'as des personnalités qui sont un petit peu introverties. Moi, j'ai fait quelques cérémonies cacao et puis des femmes, tu vois, qui ont tendance à être très timides et qui s'ouvrent comme des fleurs. Ouais. Alors, ça a été mon cas aussi, je n'osais pas danser. Et je me suis découvert à danser, apprécier, bouger un peu dans tous les sens. C'est comme si le corps appelait à un autre état. Et une chose aussi très importante qu'il faut garder en tête, la première tablette, elle a été conçue par erreur dans une cuisine en Angleterre dans les années 1800. C'est pour vous dire de quelle manière on consommait le cacao. On le consommait sous forme de boisson. Donc tu disais que c'était une erreur à la base, comme quoi il y a des erreurs qui se transforment en... Exactement. Tu disais la première tablette, elle arrive par erreur. Elle est conçue par erreur dans une cuisine en Angleterre dans les années 1800. C'est pour vous dire, la tablette comme on la connaît, elle est très jeune. La transformation du cacao et comment on le consommait en tablette, en tous les cas, c'est très très jeune. Et il y avait cette fameuse boisson. On le consommait. Donc, quand il y a eu le commerce intercontinent, on ramenait des fleurs par bateau. Et comment nous, Européens, en Europe, on les a consommés? On consommait cette fameuse boisson qui plaisait pas à tous les palais. C'est vrai. Parce que très amère. Il n'y avait pas tout le lait, le sucre. Pourquoi les gens la consommaient? Et je reviendrai sur la devise. Est-ce que ça rendait euphorique grâce à cette fameuse théombromine? Mais ça ne connaissait pas le cérémonial du cacao. Donc, il l'utilisait pour donner un petit coup de pouce pour des nuits très, très colorées. Voilà. On est toutes publiques pour les vidéos, donc des nuits très colorées. Voilà. Exactement. Et à un moment donné, il a fallu que les têtes couronnées, portugaises, anglaises, françaises, espagnoles, se prononcent sur l'utilisation, démocratisation du cacao, sous cette fameuse boisson qui donnait un petit coup énergétique, qui rendait un peu les gens fous, voilà. Et la papauté aussi a dû se prononcer
Ah oui. Est-ce que, parce que c'est un produit qui était destiné à la noblesse, quand c'est arrivé? Tu sais comment j'en ai entendu parler pour la première fois? Alors au début, je n'osais pas le dire et en fait, je me suis rendu compte à force de le dire qu'il y en avait plein. Tu sais, moi, je suis la génération où à Noël, à la télé, passaient les fameuses Sissi l'impératrice et les Marquises des Anges. Tu te rappelles de ça ou pas, Angélique Marquise des Anges? Et il y a un épisode dans Angélique Marquise des Anges qui tourne autour du cacao et de l'importation du cacao et justement de l'Église qui se positionne par rapport à ça. Ouais. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque, il y a un peu plus longtemps que cette époque, les fèves, elles valaient plus que de l'or. C'était très cher. Ouais, extrêmement cher. Une valeur, elle avait pour valeur la monnaie, c'était une monnaie. Donc, était riche et content et aisé celui qui avait une ferme de cacao. C'est ça. Mais tu sais, moi, ce que j'adore, c'est ce côté là où donc on peut se servir de ça pour faire des cérémonies. Ce que j'adore, c'est que souvent on confond cacao et chocolat. Et vous précisez bien, ceci n'est pas du chocolat. Voilà. Mais quand tu es habitué à votre cacao, c'est très difficile après de redescendre en gamme et de manger du chocolat industriel, quoi. Exactement. Donc nous, on a une démarche artisanale. On se démarque parce qu'on croit à froid. La procédé de torréfaction classique, conventionnelle, comme on en entend parler, on ne le fait pas. Elles montent en température dans la meule de pierre à 38-40 degrés maximum, ce qui n'interfère pas parce que la théobromine est très sensible à la chaleur. Et donc, quand elle est broyée dans les meules de pierre à froid, ça bouge pas. La théobromine ne bouge pas. Et c'est un des aliments qui en contient le plus. Je mettrai une recette sous la vidéo. Tu m'as conseillé donc la base. Donc je mettrai une recette et je mettrai aussi. Il y a une femme qui a fait un livre qu'avec que des recettes de chocolat à faire maison. Bon, elle a plaisir. Ouais. Et juste une précision aussi un peu historique, mais qui me semble très intéressante à partager. C'est au Mexique, on entend parler du cérémonial avec un piment, une épice. Pourquoi on marie les deux, on fait cet équilibre aromatique et gustatif? Parce que quand la lumière sucre n'existait pas, une des manières de casser l'amertume, d'apporter une rondeur, un équilibre, c'était de rajouter des épices. Voilà. Le lien entre les deux se fait de cette manière. Des épices qu'on peut retrouver dans le cérémonial du cacao. On peut rajouter en fonction de ses préférences, de ce qu'on aime. Et vous avez des épices à tanin notamment qui se marient très bien. Cardamome, badiane, le poivre, la cannelle, la vanille. Et les épices, elles vont casser l'intensité. L'équilibre en bouche est vraiment très très curieux et en même temps bon. Génial. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir, Aurélie.